a eu affaire à des profs assez spéciaux. Hein. Bon, la prof d'anglais était très jolie, faut dire. Tout le monde s'en souvient. J'ai jamais autant aimé l'anglais. Cette fameuse flûte qu'on te fait acheter dès la 6e. Et en fait, sert absolument pas. Elle ne sert à rien. On est nés tous les deux. Année de Tchernobyl. On a été irradiés fortement. Tu as eu affaire à la justice. On va le dire clairement. Hein. Est-ce que... Là, ça va déjà. C'est des moments qu'il aurait peut-être envie d'oublier. Il y a eu de la garde à vue. Ton histoire est passée à la télé. C'est dans cette période-là qu'on a rencontré notre 3e acolyte. Oui. Je suis sûr qu'il va nous écouter. Hein. Bah, bien sûr. Il va nous écouter forcément. De là où il est, il va nous écouter. Ah, bon, lui aussi, il a eu des soucis. Il a dû quitter le territoire. Hein. Lui, il a carrément changé Alors, il a changé de pays, mais il a également changé de continent. Hein. Il a changé de partir précipitamment. T'étais bon en classe jusqu'à ce que tu nous rencontres. Ça a amorcé la descente. Ouais. Le nivellement par le bas, comme on dit. Sur la cuisse. On va couper ça. Rien que pour ça, je le couperai pas. Qui était dangereux. On se doutait pas de ce qui nous attendait au lycée. À 5-6 ans, je jouais à Doom. Tu m'étonnes qu'il ait dérapé après. Ah ouais. Avec le Minitel, je faisais 36-15 et jusqu'à c'était. Ouais, je sais très bien ce que tu... On le sait tous. Tout le monde sait ce que tu faisais. Voilà. 36-15, on connaît, ça commence par un U, ça finit par un LA. Allez. C'était un lycée de fou. Hein. Ouais. Il y avait les mecs des quartiers qui apparemment nous attendaient avec des battes de baseball et des caillasses. C'était un peu le... Far West. Et là, j'aurais aimé avoir un téléphone portable pour filmer ça et le foutre sur TikTok. Non, on va couper ça. T'as pas honte, dit. Non, mais après, toi, t'avais un avenir à préparer, alors que nous... Je commence à m'énerver, je me retourne, à la fin du cours, je te casse la gueule, en fait. Bah oui, puisqu'on est tous recherchés pour éviter qu'on tombe tous en même temps. Salutations à toutes et tous, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, c'est un moment spécial, car je suis précisément en physique avec mon invité. Alors pourquoi c'est un moment spécial ? Je vais vous le dire, mais avant, je tenais à vous remercier pour l'excellent accueil que vous avez fait au premier podcast avec Loup Divergent. Vos retours, je les prends pour des encouragements à continuer, à m'améliorer. Je ferai un point dans quelques mois et voir si je continue ou si j'arrête. Je ferai un bilan et dans tous les cas, je suis déjà très, très content de cette expérience. Alors Lou, si tu m'écoutes, je te salue bien évidemment, mais surtout je te remercie pour tes encouragements. Je l'ai dit lors d'un direct sur sa chaîne, mais il m'est tout naturel de le dire ici. Lou, c'est l'un des très très rares à m'avoir toujours encouragé et poussé dans ce que je fais. J'ai toujours senti de sa part une sincérité, une bienveillance, et quand je parle de bienveillance, c'est pas pour le brosser dans le sens du poil, mais plutôt il dit ce qu'il pense dans mon intérêt, parce que c'est son objectif à ce moment-là. C'est de voir ce qui est le mieux pour son ami et non ce qu'il veut entendre. Si tu m'écoutes, je te remercie pour la force, les encouragements et cette bienveillance sincère. Et j'insiste sur ce mot qui m'a touché et je voulais le dire publiquement, le souligner, car c'est une chose bien rare et donc précieuse qu'il est bon de mettre en avant, il me semble. Est-ce que je fais mon sentimental ? Certains auront peut-être la référence. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Alors une dernière chose à vous dire avant de vous présenter mon invité. Je pense que dans quelques temps, je vais faire appel à vous, les auditeurs, en faisant un ou des sondages sur l'onglet communauté. Alors aujourd'hui, ça s'appelle l'onglet post sur YouTube, pour vous demander si vous êtes intéressé par une idée que j'ai. Et je vais vous donner d'ailleurs un exemple concret là. Sur le précédent podcast, j'arrive même pas à le dire, podcast. Faut que je prenne des cours de diction. Donc sur le précédent podcast, j'ai parlé d'une nouvelle que j'ai écrite et il y a une auditrice que je salue d'ailleurs et que je remercie pour sa bienveillance et sa gentillesse, m'a demandé si on pouvait la lire et m'a même proposé de faire les corrections d'orthographe, ce qui est chouette de sa part. Hein. Alors pour l'instant, j'ai peut-être des projets futurs avec cette nouvelle, mais il faudra que je prenne le temps de faire une relecture. Mais j'ai une petite nouvelle qui a été publiée dans un recueil dans ma jeunesse. J'avais l'idée de vous en faire une lecture en travaillant une ambiance avec une composition musicale et du sound design pour en renforcer l'immersion. Ça pourrait se faire en plusieurs petites vidéos, mais voilà, ça demande pas mal de travail, d'enregistrement, de composition, etc. Et je pense que ne pas vous consulter, ça serait une erreur. Donc, j'aimerais vous proposer un sondage sur ce projet et peut-être plus tard encore sur d'autres. C'est important pour moi d'avoir un retour, de prendre la température parce que s'il y a que 5% d'entre vous que cela intéresse, je vais pas me lancer là-dedans. Ça serait une perte d'énergie inutile. C'est très important pour ne pas louper tout ça. Je vous serais vraiment très reconnaissant d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications
et ne pas hésiter à regarder de temps en temps cet onglet post qui s'appelait communauté avant. Ça m'aiderait beaucoup. Plus vous serez nombreux à répondre à ces sondages ou à me mettre des commentaires, et plus j'aurai une idée précise de ce que vous voulez, quoi. Et comme du coup je viens de vous dévoiler ce projet-là que j'ai en tête, n'hésitez pas du coup là à me donner votre avis dans les commentaires, ça me sera bien utile. Bon, il est temps maintenant de vous présenter mon invité. Il me regarde faire mon monologue depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il veut me passer à tabac. Oui, ma petite souris. Et je sais que s'il le fait, ce sera avec amour, bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Alors vous savez, quand on parle de nostalgie, quand on parle de souvenirs, il y a des périodes de nos vies qui nous reviennent à tous. Et les principales périodes se situent dans l'enfance, l'adolescence. L'école, le collège, le lycée, les copains d'enfance, les hauts, les bas, les anecdotes insolites, les fous rires, les 400 coups, les tranches de vie, qui, lorsqu'on se les remémore, nous donne le sourire et nous met comme ça un boost de bien-être. Et on a d'un coup comme une reconnaissance d'avoir pu vivre ces moments-là, des moments qu'on nous enlèvera jamais. On ne peut pas nous les voler, ces petits moments de bonheur, de grâce. Et voilà le thème d'aujourd'hui, les copains. Et quoi de mieux pour parler de ça qu'un ami d'enfance. Salut Flo. Salut à tous. Merci de m'avoir invité sur le plateau. Sur le plateau, on est chez moi. Alors comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va. Par cette belle journée. Il pleut. Non ensoleillée. Non ensoleillée. Moi j'ai connu Flo au collège. Ouais. Il était dans ma classe. En troisième. En troisième, c'est ça. Moi, je venais de débarquer. Moi, j'arrivais de Marseille. Et j'y suis retourné, d'ailleurs. Mais entre-temps, j'ai déménagé dans une petite ville du Var. Et dans cette ville du Var, j'ai fait ma dernière année de collège où je connaissais personne. Tout le monde se connaissait. C'est la dernière année. Ouais, mais moi aussi, je connaissais personne. Je connaissais presque personne puisque je venais juste d'arriver dans ce collège. Ah oui, t'étais dans l'autre. J'étais dans l'autre. Et c'est la dernière année que t'as fait... C'est ma dernière année où je suis rentré dans ce collège-là. Ah ouais, toi, donc j'avais juste mes amis, je retrouvais mes amis de primaire que j'avais pas pu garder, et donc une partie, mais sinon globalement je ne connaissais personne. Ah ouais. Dans ma classe je ne connaissais personne. Ah ouais, d'accord. En troisième je suis arrivé comme toi. Ah donc t'étais dans la même situation en fait. Ouais. D'accord, ok. Pour les auditeurs, je sais pas si ça a déjà été le cas, et j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires. Que ce soit au collège ou au lycée, on a eu affaire à des profs assez spéciaux. Oui, toujours. Même dès le collège, on avait la prof. Bon, la prof d'anglais était très jolie, faut dire. Ouais. On en a reparlé il y a pas longtemps en réunion avec d'autres copains d'enfance qui l'ont connue aussi, alors qu'on n'était pas dans la même classe. Mais tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. J'ai jamais eu. J'étais pas super fort en anglais. J'ai jamais autant aimé l'anglais. Alors moi, j'ai jamais autant eu des notes aussi basses en anglais en fait, parce que rappelle-toi, on était devant. On était vraiment devant nous. Bah ouais, mais moi j'ai toujours été devant. En tant qu'élève modèle, j'étais devant. Alors, faut savoir que Flo, c'était un élève modèle. Un premier de la classe, ce qui n'était pas mon cas. Mais c'est vrai que on était devant. En anglais, on était devant. Moi, j'ai jamais eu d'aussi mauvaises notes en anglais. Impossible de se concentrer. Surtout à cet âge-là, la prof était trop jolie. Moi, j'écoutais rien. Après, je suis en train de penser aussi, on avait la prof de musique qu'on n'a pas vu beaucoup. Oui, elle a été vite remplacée par un gars. Je me souviens pas avoir fait beaucoup de flûte cette année-là. Cette fameuse flûte qu'on avait depuis le... Attends, cette flûte, c'était J'avais une belle flûte, Yamaha. Yamaha ? Ouais. Ah ouais. Yamaha, ouais, comme les motos. Mais je me souviens qu'elle était comme neuve, surtout. Elle n'a jamais servi. Ça, c'est le truc quand je pense on a en commun, et ça, il faut nous le dire dans les commentaires si vous avez connu la même chose. Cette fameuse flûte qu'on te fait acheter dès la 6e. Et qui ne sert absolument pas. Elle ne sert à rien. C'est nul ce qu'on fait, en fait. On te fait faire des petits trucs, mais accords pourris, ça te sort des sons dégueulasses. Oui, parce qu'on était nuls aussi. Oui, c'est sûr. Faut se l'avouer. C'est sûr. Quand on est mauvais, on est mauvais. C'est sûr. Mais on s'est connus en tout cas là, pour en revenir à où on s'est connus. Alors pour les gens qui nous écoutent, ça serait bien peut-être de dire nous de quelle année on est, pour qu'ils puissent situer un petit peu de quelle époque nous on vient, quoi. On est nés tous les deux en 86. Année de Tchernobyl. Année de Tchernobyl, pour ne pas l'oublier, exactement. Donc on a été irradiés fortement. Ah ben... vu les anecdotes qu'on a, certainement qu'on a dû être irradié. Mais ça... Est-ce que tu te souviens ? On faisait des petits dessins animés. Oui. Les animations, c'était toujours les mêmes. Ouais, toi, ouais. Moi, c'était des mecs avec des bazookas et des guns qui tiraient dans tous les sens. Voilà. Et donc, toi, c'était ça aussi. Voilà. Donc en fait, les deux seuls stylos qu'on utilisait, c'était le stylo bleu ou noir, et puis le rouge, beaucoup. Le rouge, là, on l'utilisait. Et c'est dans cette classe,
cette année-là. Je me rappelle plus de l'année, moi, en fait. Là, je pourrais même pas te dire l'année. Au collège, on était en francs. Hein. Ah ouais? Ouais, il me semble. Hein. Année de l'euro. L'euro, c'était en 2002, donc on était déjà au lycée. 2002? Eh ouais. Ah, j'étais persuadé que c'était en 2001, tu vois. Bah, nous, on a connu le bug de l'an 2000, hein, du coup. Oui, enfin, le beau, bug, ça. n'a pas Le vraiment... non-bug. Le non-bug, quoi. Je me souviens, mon père avait acheté une disquette pour tester, pour simuler l'an 2000 sur le PC, Ah ouais? voir si ça plantait l'ordi ou pas, si le PC passait le test. D'accord. Mm. Énorme. Et le PC passait le test, hein, bien sûr. Bah oui. Et comme tous les autres PC, en fait. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il devait y avoir un bug Je crois que c'était lié à la programmation, tu sais, comme... par rapport aux dates. Par rapport aux dates, Tu ouais, passes je à crois. 0, hein, on revient à l'an 0. Ouais, il me semble que c'était ça qu'ils n'étaient pas sûrs. Ou c'est peut-être juste des bons commerciaux qui ont décidé que on va faire du business. On va dire qu'il va y avoir un gros bug qui va paralyser tout le réseau international. Alors, tu fais bien de parler de business. Je vais pas tout dévoiler maintenant, mais on peut déjà dire aux, aux auditeurs que tu as un parcours un peu spécial niveau business, puisque tu as fait un business. Tu as eu affaire à la justice, voilà, on va le dire clairement. Hein. Donc là, vous le voyez pas, mais il est en train de se verser une bonne lampée de rosée. Parce que Là, ça va déjà. c'est des moments qu'il aurait peut-être envie d'oublier. Non, il a eu affaire à la justice. Il y a eu une condamnation. Il y a eu un appel. Il y a eu une condamnation. Il y a eu de la garde à vue. Ton histoire est passée à la télé, sur France 3, je crois, de mémoire. Hein. Aux journaux. Sur les journaux. Les journaux. Et avant ça, tu t'es fait connaître dans un magazine et puis où tu as fait une page centrale. Voilà. On va pas en dire plus. On va pas en dire plus. Restez jusqu'à la fin. Hein. On va la rétention d'audience. Mais ça, c'est arrivé plus tard, non? C'est arrivé plus tard. T'as commencé... Oui, ça, c'est arrivé plus tard, ouais. T'as commencé au lycée? J'ai commencé en seconde, ouais, quand on était au lycée. C'est ça. Bon, l'année d'après, en fait. Hein. Donc, l'année d'après, ouais. Toi, je me rappelle, t'arrivais en moto. Oui. Ouais. C'est vrai, j'avais ma petite 50. Ouais. C'était quoi la marque, déjà? C'était une Derby Phoenix. Waouh. Ouais, je rêvais d'avoir une super motard, mais mes parents n'ont pas voulu. Du coup, j'ai eu la Phoenix, mais qui était géniale, avec un look. C'est vrai elle était, enfin, un look minable là, maintenant, mais à l'époque, ça envoyait. Ça ressemblait de très loin à une Harley Davidson. T'étais un des rares à avoir la moto. Enfin, il y en avait d'autres qui avaient, mais c'était plus des motocross. Ouais, ils avaient, les super motards, ou les scouts, hein. Ou les scouts, bon, on va pas en parler, c'est banal ça, les scouts, les boosters. Ouais, mais maintenant j'ai l'impression que c'est plus très courant, hein, les scouts pour les jeunes. Maintenant ils ont tous des voitures sans permis. Ah, c'est vrai, ça, c'est de plus en plus là. Et ouais, que nous, les voitures sans permis, personne n'en avait. Ouais, mais c'est une horreur ça, parce que tu peux pas les dépasser. Ouais. C'est horrible. Tu as raison de le souligner, on en voit de plus en plus. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu plus sécuritaire. Ah pour les oui, enfants. ça je comprends complet, mais bon, enfin, au niveau des bouchons, on va pas. Oui. Là, c'est déjà costaud, ça va être compliqué. Surtout quand t'envoies une sur l'autoroute, tu n'as rien à faire là. Ah ouais? Ah oui. Un coup, j'étais sur l'autoroute et là, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une amie qui roulait sur l'autoroute normale, à droite, pas de warning, rien. Il a dû se dire ça va, ça passe. Ça passe. Ouais, bah ça passe. C'est chaud. Mais nous, à notre époque, du coup, il n'y avait pas ça. Il y avait les motos. Moi, je rêvais en fait, je voulais avoir un scooter ou même une mobilette. Oui, moi aussi. J'étais prêt. J'ai toujours voulu ça. Mes parents ne voulaient pas. J'ai jamais fait autant de vélo que dans cette période-là. Je me prenais pour... je disais, c'est ma moto, quoi. Et j'en faisais beaucoup. Et j'étais arrivé à un point où j'arrivais à en faire donc sans les mains. Mais je commençais à savoir tourner sans les mains. Waouh. Je te jure. Ouais. Je m'en souvenais pas de ça. Ouais. Je te promets. J'arrivais à tourner. Je commençais à arriver à tourner sans les mains, quoi. Pour te dire à quel point j'en faisais beaucoup. Aujourd'hui, tu me remets sur un vélo, je crois que je fais 2 coups de pédale, je tombe. Bon, ça revient vite, hein, ça revient comme le vélo, hein, mais complètement essoufflé. Ouais, 2 coups de pédale et tu dois prendre une ventoline. Ouais. Non, quand même pas. J'ai pris du poids, mais quand même, n'exagère pas. Non, j'ai rien dit du tout. C'est toi qui l'as dit tout seul. Ouais, c'est ça. Donc le collège, c'est dans cette période-là qu'on a rencontré notre 3e acolyte. Oui. Et son frère. Il était dans le collège, mais il n'était pas dans la même classe. Non, on se fréquentait pas forcément. Voilà. Donc nous l'appellerons Bru. C'était un sacré. Je suis sûr qu'il va nous écouter. Hein. Bien sûr. Il va nous écouter forcément. De là où il est, il va nous écouter. Voilà, bon, lui aussi, il a eu des soucis. Il a dû quitter le territoire. Hein. Lui, il a carrément changé Alors, il a changé de pays, mais il a également changé de continent. Hein. Il a changé de. Voilà, il est payé en dollars. Voilà, hein, sachez-le, il est payé en dollars. c'est ça. Hein. Obligation de quitter le territoire. Ouais, voilà. Ouais, urgemment, il est. Ouais, il a dû partir précipitamment. Alors, ce que je trouve génial, c'est qu'on a tous les trois des tempéraments très différents. Ouais.
C'est vrai. Tu vois, toi, t'as toujours été le mec posé, c'est vrai, hein, posé, réfléchi. D'où ton business qu'on rediscutera mon plus tard, business, où t'as déconné, mais bon, quand même, c'est impressionnant. Hein. C'est pour ça qu'on en parlera, parce que il y a peu de gens qui auraient eu les capacités de faire ce que t'as fait, même, je veux dire, techniquement parlant, de penser à ça, d'élaborer ce plan. C'est vrai. Tu penses bien que Bruce n'aurait jamais pu Il aurait, penser à sur ça. le principe, Et il moi aurait dit non ok, plus, hein. mais il aurait pas tenu plus de 5 minutes. Non, pareil. Et pareil, hein, vraiment, Travail c'est de impressionnant. longue haleine. Ouais. Donc toi, t'es le mec posé, voilà. Toi, t'es le mec posé, réfléchi, calme, qui était bon en classe. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce que j'étais tu bon. nous rencontres. Où, Oui, je pense que on a ça a noté amorcé la descente. Ouais. Le nivellement par le bas, comme on dit. Voilà, le nivellement par le bas. Et Bru, bah, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. C'est- Très impulsif. L'impulsivité, ouais. C'est-à-dire, bah, pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Nous, tous les mercredis, il y avait le marché. Et au marché, t'avais le vendeur de jeux vidéo. Donc, il vendait des consoles, des jeux. Et bien, Bru, bah, tous les mercredis, il y allait. Il Ouais. achetait des jeux. Et il pouvait revenir le jour même, ou quelques minutes plus tard, pour les changer. Il a mis vite fait dans la console. Il y a joué un peu. Sur le moment, c'était le meilleur jeu de sa vie qu'il avait jamais joué. Oui, c'est vrai, comme beaucoup de choses. Hein. C'est toujours Parce le que meilleur. sur le moment, quand il prend un truc, c'est le meilleur truc qu'il a jamais vu de sa vie. Exactement. Et la minute d'après, C'est le truc le plus pourri qu'il ait jamais eu. il l'échange, il le donne et puis c'est réglé, tu vois. Donc combien de fois il a changé de console, combien de fois. Après, il a fait ça avec les voitures plus tard. Ouais. Et puis avec On peut pas en parler. il a fait ça avec les êtres humains. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Sans la présence de notre avocat. Voilà. Et moi, bah, je sais pas du coup. Quel est... Bah, toi, t'es le plus fou. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Celui qui est qui a l'air calme et d'un coup qui pète un câble et qui part dans une furie incontrôlée. Je suis triste de ce que tu dis. Je suis vraiment très triste Ouais. parce que je peux pas te contredire en fait. C'est Et ça ouais. le problème, c'est que si je suis honnête, je peux pas. Tu peux pas le nier. Je peux pas le nier et voilà, là t'as été précis là. Hein. Mm. T'as été précis. Tout va bien et d'un coup, bim. Tout part en cacahuète. Tout part en cacahuète. Mais du coup, on était une bonne équipe parce que. Ouais. Équipe de choc. Une équipe de choc. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que on s'est un petit peu influencés les uns les autres. Hein, et bah, Flo, voilà, il m'a apaisé un petit peu, hein, comme il pouvait. Hein. Oui. C'est compliqué. Une main sur la cuisse. Faudra couper ça. Rien que pour ça, je le couperai pas. T'entends? Je le couperai pas. Bon, ok. Et Bru qui nous envoyait dans des délires aussi. Ouais. Mais vrai. c'était bon, c'est ça qui était bon. Au collège, du coup, on avait une prof de maths, Madame. Ah oui. Ah voilà, tu as vu quand je te dis le nom, du coup ça te revient. Parce qu'après elle avait été remplacée parce elle était enceinte Ouais. et par Monsieur. Ah oui. Bon, on avait des notes à chier hein, en maths, sauf peut-être toi. Oui, non, moi j'avais des bonnes Toi, notes ça en allait. maths. Ouais. Mais on avait des notes à chier. Moi et Bru. Et vient le conseil de classe. Alors je sais plus de quel trimestre. Et Bru. En fait, on pouvait mettre des mots, des sortes de doléances. Ouais. Je me souviens, on pouvait Moi, mettre je des m'en sortes de. souviens pas de En ça, fait, ouais. moi je me souviens de ça parce que je me souviens de ce qu'avait écrit Bru. Et je m'en Ouais. souviendrai toute ma vie en fait de ça parce Ah. que je suis encore mort de rire quand quand j'y repense. Un petit mot sur le prof ou un petit mot, voilà. Je sais pas pourquoi il me demandait ça d'ailleurs parce que je sais pas à quoi ça allait C'est servir. dangereux pour eux quand même, ça. Ouais. Puis en plus je crois que ça devait être anonyme, hein, bien sûr, je pense. Oui. Et Bru, vu qu'on se tapait des notes à la con, là je m'égare un peu, mais quand on faisait le contrôle, après on faisait la correction et après on comprenait. Bru, il avait mis avec donc là je biperai. Avec je comprends après le contrôle. Je sais pas, j'ai trouvé ça puissant parce que on aurait dit un slogan le bordel. Oui. Avec je comprends après le contrôle. C'est-à-dire bah ça sert plus à rien. Ça sert pas à rien de pas avoir compris, mais au niveau des notes, ça sert plus à rien. Oui, C'est déjà foutu en fait. Tu t'es tapé ta mauvaise note. C'est déjà foutu, ouais. C'est ça. Et on avait. Après, on n'a pas eu des profs trop fous au collège, en vrai. Hein. Après, on avait qui avait été remplacé, toujours en maths, qui sentait pas très bon. Ah oui. Voilà. Tué, lui. Ouais. Il faisait un peu peur aussi. Il faisait un peu peur. Il était rustique. Ouais. Il avait une voix un peu. Ouais, c'est ça. Un peu. Tiens, voilà. Le paysan qui va te mettre un coup de râteau ou un coup de pelle.
À tout moment, il va tenter. Ouais, c'est vrai, il était un peu spécial. Hein. Ouais. Je me rappelle, il y en avait une, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle levait la main pour l'appeler parce qu'elle comprenait pas quelque chose. Et quand il venait, l'odeur arrivait à le précéder. Et elle disait non, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est vrai que c'était horrible. Hein. Cette odeur qu'il avait. Hein. Il sentait le vieux avec la transpi. C'était pas le pire, c'était pas. On se doutait pas de ce qui nous attendait. Non, ouais, c'est ça qui était dangereux. On se doutait pas de ce qui nous attendait au lycée. T'as peut-être une autre anecdote sur le collège? Le collège, bah écoute, moi je repartais avec la moto, qu'il pleuve, qu'il neige, tout ça, j'étais en moto. Je me souviens d'un coup, il y avait eu un déluge, je passais dans genre 50 cm d'eau en moto, j'étais trempé de la tête aux pieds. C'était vraiment dangereux et avec le recul, je me dis mais comment ça se fait que mes parents m'aient laissé faire ça? C'était une époque, hein? Ouais, c'est ça. Ils en avaient rien à foutre. Il neigeait, je prenais la moto, ils s'en battaient les couilles aussi. J'avais une pauvre petite doudoune en plastique, là, j'avais même pas de protection. J'avais une petite paire de gants quand même parce qu'il faisait froid. Bah, il te faisait Mais confiance. globalement, il me faisait confiance, oui. ouais. Et moi, je me dis, vraiment, j'aurais pas laissé mon gosse faire ça, franchement. Mais bon, maintenant, on n'est plus dans la même époque. À l'époque, on pouvait jouer dehors tranquille, personne nous emmerdait. Ouais. Bah, dites-moi en commentaire, parce que ce que dit Flo là est intéressant, parce que moi je me suis fait plusieurs fois la réflexion, surtout après quand t'es papa, tu te dis mais attends, moi quand j'étais en primaire, j'étais dans un quartier et je faisais le chemin à pied donc jusqu'à l'école, jusqu'au collège, et aujourd'hui je me vois pas faire ça, laisser mon enfant effectivement seul marcher dans la rue, mais c'était une autre époque. Moi je me sentais pas en insécurité, tu vois. Pourtant c'est vrai qu'il y a eu des trucs, hein, il y a eu des moments où je me suis battu, il y a eu où des mecs viennent te chercher les noises et tout dans la rue, hein. C'est déjà arrivé, tu vois. Et pourtant, malgré ça, c'est ça qui est très bizarre, j'ai pas ce souvenir d'insécurité. Et je pense, en tout cas ma théorie, c'est que l'époque a vraiment changé et que c'est plus la même ambiance. Et que certainement que à notre époque, si nos parents auraient vécu à notre époque, ils auraient fait autrement. Je pense, hein. Après, on n'avait pas encore vraiment Internet, tout ça, donc il n'y avait pas de réseau. On entendait moins parler des agressions, peut-être, hein, que maintenant. Maintenant, en permanence, tu vois sur ton téléphone, tu as des trucs tout le temps. C'est vrai, ouais. Donc, c'est vrai que moi, mes parents, ils me laissaient partir en vélo à n'importe quel moment. L'important, c'était que je sois rentré le soir vers 19h pour manger. On n'avait pas de téléphone portable. C'est vrai, on n'avait pas de téléphone portable. Personne ne s'inquiétait. Enfin, personne ne s'inquiétait. Hein. C'est vrai. On disait on reste dans le quartier, on restait à peu près dans le quartier et voilà. Hein. C'est vrai. Nos parents nous faisaient confiance. Enfin, moi, mes parents me faisaient confiance. Ouais, moi c'est pareil. Pour le coup. Et il n'y a jamais rien eu. Ouais, comme tu dis, des fois des petites embrouilles, mais avec d'autres gosses. Mais c'est vrai, ouais, c'est ça. Ouais, c'est génial. Oui, c'est vrai. Bah, T'es libre. Ouais. Bon, on a eu de la chance de vivre ces moments-là, je pense, et cette époque-là. Je crois qu'on est peut-être la dernière génération à avoir eu la chance de vivre ça, je pense. Vivre dehors, ouais. Ouais. Moi, j'ai vécu dehors. Hein. Ouais. J'étais tout le temps dehors. Ouais. C'était fantastique. Ouais, bah moi j'étais un peu... moi j'étais moins dehors, moi. Ouais, toi t'étais plus jeux vidéo. Bah, d'ailleurs, c'est toi qui m'as mis dedans un peu, c'est je vrai pense. Ouais, quelque part. Ah ouais? Parce qu'à chaque fois que je venais chez toi, t'étais tout le temps sur le PC, tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis né, pour les auditeurs, je le dis, moi, je suis né avec un ordinateur dans les mains. C'est-à-dire, j'avais mon père qui travaillait dans ce domaine, dans le hardware, on va dire. Et du coup, moi, j'avais pas de console. J'ai eu des consoles, mais pas beaucoup. Mais c'était surtout les ordinateurs. Donc, en fait, moi, à 5-6 ans, je jouais à Doom. Je jouais à Mortal Kombat sur les touches du pavé numérique, quoi, du clavier, tu vois. Tu m'étonnes qu'il ait dérapé après. Ah ouais. Tant de violence si jeune. Ah non, on commence pas, on va pas incriminer les jeux vidéo, ils y sont pour rien. Ouais, ils y sont pour rien, mais bon, quand même un peu. Hein. Moi, je joue à Mickey à cet âge-là. Mais moi aussi, arrête, moi aussi. Mais Mortal Kombat. Mais bah oui, mais bon, j'avais les jouets que les. Moi, je devais avoir 10 ans à Mortal Kombat. C'était déjà trop tôt. Hein. Ah, moi, j'avais, Mortal Kombat, je me souviens, je devais avoir 6-7 ans. Hein. Qu'on se tapait des délires avec les Fatalities et tout. Ouais, alors tu sais quoi, j'avais jamais réussi à faire une Fatality. Ah ouais?
J'ai jamais réussi à faire une fatality. Mais moi, je me souviens, avec la Mega Drive, t'avais le fascicule. Bah, avant, dans les jeux vidéo, on avait des notices quand on achetait un jeu où ils expliquaient tout. Et il me semble que c'était dans cette notice que j'avais les combinaisons de touches pour faire les fatalities. Mais je suis plus sûr de moi à 100%, là, où c'était peut-être dans les magazines aussi. Et tu sais qu'il y avait des petits bouquins qu'on pouvait appeler, qu'on pouvait acheter, par exemple. Oui, c'est vrai. État JV. Oui, à l'époque. T'as connu ça? Oui, et après, je l'ai connu sur le Minitel. Avec le Minitel, je faisais 36-15 et je sais plus ce que c'était. Ouais, je sais très bien ce que tu... On le sait tous. Tout le monde sait ce que tu faisais. Voilà. 36-15, on connaît, ça commence par un U, ça finit par un LA. Allez. Voilà. Et du coup, je cherchais mes codes sur le Minitel. Et le Minitel, c'était vraiment ma vie. Je kiffais parce que c'était vraiment pour moi un ordinateur, tu vois. Oui, à l'époque. C'était français en plus. C'était français, ouais. 100%. Et c'est surtout, c'est là où j'ai commencé à m'entraîner à taper sur un clavier. En fait, c'était sur le Minitel. J'allumais le Minitel, je décrochais pas le téléphone, donc tu pouvais taper vraiment du texte. Et j'avais l'impression d'avoir un ordinateur, j'étais trop fier. C'était et qu'il fallait appuyer sur les touches. Mais je sais pas si tu as déjà touché un Minitel. C'était pas plat, un peu assez Non, elles étaient pas plates, elles étaient en relief, mais elles étaient très dures. D'accord. Tu pouvais pas taper rapidement comme sur un clavier moderne, tu vois, où c'est souple. Ouais. Là, il fallait vraiment appuyer fort et c'était trop. Avec ton écran noir et tes lignes écrites en verte. Et là, tu te disais, je suis le maître du monde, j'ai un ordinateur. Le chargement, ligne par ligne, pixel par pixel. C'est ça, et après on a connu ça avec le 56K aussi, quand tu chargeais une photo ou quoi, et que tu voyais ta photo s'afficher 2 lignes par 2 lignes. C'est vrai, c'est vrai. C'était. Alors sur les jeux vidéo, je compte faire un podcast avec un ami aussi par rapport aux jeux vidéo. J'en reparlerai plus en détail, mais c'est vrai que parce que toi t'as connu les disquettes, mais est-ce que t'as connu les grandes disquettes noires fines? Oui. Je sais même. Mon père, il avait ça. Sur ses ordinateurs pour le boulot, et je me souviens qu'on en avait récupéré un à la maison quand il avait changé, et je m'amusais avec ces disquettes souples, mais j'en ai jamais rien fait, je savais même pas comment ça marchait. Ouais, elles étaient souples, il n'y avait pas de partie rigide comme sur une disquette classique. Rigide, À l'intérieur, c'était une sorte de disque, si je me souviens bien aussi, mais souple. C'est ça. Et moi, j'avais des jeux vidéo dans ça. Je jouais à... Je crois que de mémoire, Barbarian, par exemple, le jeu Barbarian, je crois que je l'avais sur disquette plate comme ça. Ouais. Et un autre jeu dont je ne me souviens plus du nom, mais où pareil, tu jouais une sorte de Conan. C'était un jeu d'aventure et tout, et j'ai un très bon souvenir. Et je marronne de plus me souvenir du titre parce que ça me ferait vraiment plaisir de revoir des images de ce jeu-là. Non, en fait, moi, j'avais pas de Solus ou quoi. En fait, mon daron de temps en temps il me disait allez, si tu as bien fait tes devoirs et tout, il y a un nouveau jeu, et c'était à chaque fois des jeux nouveaux mais random, tu vois. Ça peut être des jeux de voitures, des jeux de vaisseaux, des jeux de un remake de Pac-Man. des Pac-Man, des choses comme ça, et je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais oui, on parlait de la primaire et du fait que on sortait sans que nos parents se soucie de ça. Moi, j'ai commencé le collège à Marseille. Donc, moi, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe, quoi. Mais après, il y a eu le lycée. Il se trouve que là où on habitait, il n'y avait pas encore de lycée. Enfin, en tout cas, cette fameuse ville du Var où on était, il n'y avait pas de lycée. Le lycée était en prévision depuis plus de 20 ans et n'avait jamais été attaqué. Il y avait un lycée agricole. Oui. Qui existe encore, hein, j'imagine. Qui existe encore, bien sûr. Mais il n'y avait pas encore le lycée général, quoi. Et du coup, on devait aller à la ville d'à côté. En bus pendant... Eh oui, la fameuse gare des cars. Ouais, 25 minutes, je crois, de bus, on se faisait à peu près. 25-30, entre 25 et 30 minutes, ouais. Moi, j'ai des souvenirs sur ça. Les chauffeurs, ils mettaient toujours énergie. Énergie. Hit music only. Ça, on a dû l'entendre un paquet de fois. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça fait des souvenirs parce que dans ce genre de radio, ils passent souvent les musiques du moment et ils te les passent en boucle, quoi, tout le temps. Donc, en fait, on a... Ils te le passent 10 fois par heure au moins. Est-ce que ça te le fait, ça, des fois, quand tu entends des vieilles musiques comme ça qu'ils passaient à l'époque et d'un coup, ça te ramène à cette époque-là? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je me suis fait une compile... On parlera de compile bidon dans pas longtemps. Ouais. Mais la fameuse compile. La fameuse compile. Oui, là, c'est une anecdote, accrochez-vous, parce que franchement, c'est un sketch.
Mais je vous jure, Elle est 100%. je vous vraie. jure que c'est 100% vrai et que c'est vraiment, on l'a pas. Je suis conscient que ça va vous paraître scénarisé le bordel, mais je vous jure que c'est pas scénarisé. Ouais. Non. Oui, non, le lycée. Donc il y avait le lycée. Oui, notre lycée il était à 30 minutes de bus. Ouais. Et en fait, il y a pas mal d'anecdotes parce que moi, je marchais à pied. Bah là, on revient sur on est Ouais. à pied de là où j'étais. Moi, je devais Ouais. traverser Tu devais bien l'ancienne voie marcher quand ferrée. même, hein, ouais. Et oui. Tu devais marcher bien au moins 2-3 km. Hein. Et ouais, parce qu'il y avait l'ancienne voie ferrée. Ouais, et, il fallait rentrer dans le centre et ouais. tout. Et après, jusqu'à la gare des traverser cars. jusqu'à la gare des bus, ouais. Ouais. En seconde, moi, j'étais dans la même classe que Bru. Toi, t'es dans une autre classe. Ouais, moi j'étais en initiation des sciences de l'ingénieur. Ah ouais. Easy. Déjà. Ouais. Toi, t'as été un élève modèle à ce moment-là aussi, quand même. Oui, mais Par bon. rapport aux autres. Oui, par rapport aux autres, j'étais. Alors pourquoi je dis par rapport aux autres? Je vais préciser un élément important, je pense, quand même, dans la compréhension des choses. C'est que le fameux lycée où on est allé, à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, c'était l'avant-dernier lycée de France en termes de résultats au bac. Ouais. Donc nous étions Mal barré. mal barrés. Nous. C'était un lycée de fous. Hein. Là, pour le coup, on a vraiment eu des fous. Hein. Les profs des fous. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des problèmes de violence aussi. Oui, rappelle-toi, ils avaient dû annuler le cross. Ouais. Il y avait les mecs des quartiers qui apparemment nous attendaient avec des battes de baseball et des caillasses. Oui. Il y avait des mecs d'un quartier de Toulon qui s'étaient installés dans cette ville. Et en fait, il y avait des affrontements. C'était un peu le Far West. C'était un peu le Far West. Et nous, Déjà rien que quand tu te souviens que pour aller au sport, il fallait qu'on traverse la moitié de la ville pour aller à notre stade. Et on nous faisait signer un papier comme quoi, alors l'éducation nationale, toujours première dans le courage bien sûr, et la bienveillance envers ses élèves, nous avait fait tous signer un papier comme quoi, en fait, à partir du moment où on se déplace, on sort du lycée pour aller jusqu'au gymnase pour faire la classe, le cours de sport, si nous arrivait quelque chose, ils étaient pas responsables. Bah ouais. Voilà, et on traversait quand même un quartier... un quartier chaud, quoi. Un quartier chaud. Ouais. Voilà. Ouais, je me souviendrai toujours un coup sur le parking, il y avait un camp de gitans qui s'était installé. C'était la famille, hein. Ouais. Pour ceux qui savent pas, j'ai quelques origines, voilà. Et qu'il y avait eu une grosse embrouille avec un bébé qui tombe par terre. Ah ouais, je me souviens pas. Oui, il y avait. Ben non, pas là. Tu n'étais pas là. J'étais avec d'autres potes et tout. Ouais. On arrive et tout. On entend une grosse dispute et tout. D'un coup, tous les gitans qui descendent de leur caravane et tout. Et une meuf qui crie avec son bébé dans les bras et d'un coup, elle lâche le bébé par terre. Wow. Et là, mais je te jure, c'était un truc de fou. Je vois le bébé tomber par terre et d'un coup, ça se met à hurler à la mort partout. Et tout le monde qui fait gros moulon et tout là pour se défoncer. Ouais. Ah, c'est parti en bagarre. Ah, c'était chaud, ouais. C'était vraiment chaud. Ah ouais. Et après, j'ai tracé ma route, quoi. Après, j'ai dit, c'est pas le moment de rester ici. C'est pas le moment de rester ici. Donc, vous voyez un peu l'ambiance, voilà, ambiance sympa. Et là, j'aurais aimé avoir un téléphone portable pour filmer ça et le foutre sur TikTok. Mais non. Là, non. Non, on va couper ça. T'as pas, on te dit, t'as pas. Non, on sait très bien ce qui se serait passé maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais, quelqu'un aurait eu le courage de sortir son téléphone. Ouais, le courage de sortir son téléphone et de faire des millions de vues. Voilà. Abonnez-vous. Ouais, ça va faire le buzz. Donc c'était une période étrange. Ouais, c'était une période étrange, mais... On a eu le bac. Et on l'a eu du premier coup, faut le savoir. Hein. Non, moi non, rattrapage. Ah, tu vois. Tu sais pourquoi ? T'as pas fait ce qu'on a fait, moi et Bru. Alors, ouais, je vous explique. Alors, le grand initiateur de ce sport, cet art, ce concept. Oui, c'était un concept. Alors, je vous explique. Donc, moi, je pars de chez moi, il fait encore nuit, j'arrive à la gare des cars, il y a Bru qui est là, on se tape la bise, et juste avant de monter dans le car, eh bien, il me dit « Strikey, je me sens pas bien. Ouais. J'ai mal au ventre. » Là, pour moi, signal dans ma tête, ah, tiens, ça sent la journée jeux vidéo. Tu vois. On monte dans le car, on roule, hein, comme l'a dit précédemment Flo, ça dure 25 minutes, 30 minutes. Et pendant tout le long, il y a une sorte de progression. Brune se sent vraiment pas bien, il me regarde, il me dit Strikey, je me sens vraiment pas bien. Le bus nous arrête devant le lycée, le portail est là, et là, il me dit ça va pas du tout. Ça va pas du tout, faut que j'aille acheter l'équipe. Ouais. Oui, donc on n'entrait pas, on passait pas le portail, on allait en ville, il allait acheter l'équipe, on se posait sur un banc, et puis bon, il se trouve
par le plus heureux des hasards, hein, vraiment c'était pas calculé du tout, que y avait un arrêt de car pas loin et que il y avait un car retour à 9h. Eh oui, le Et ben on venait à peine d'arriver, hein, il était 8h et donc à ce moment-là il devait être 8h15, le temps de voilà, et puis bon on attendait le. Il dit je suis vraiment pas bien, faut que je rentre à la maison. Je lui dis oui, faut que tu rentres, puis tu sais quoi, je vais t'accompagner parce que on sait jamais. Il faut que je sois là, quoi. Tu vois. Et tout le trajet de retour commençait à reprendre des couleurs, à se sentir beaucoup mieux pour en arriver chez lui. Et puis, le traitement pour qu'il aille vraiment mieux, bah, c'était console de jeu, quoi. Console de jeu, voilà. Dreamcast à l'époque. Dreamcast. Play 2 après, Dreamcast, ouais, il les a toutes eues. Ouais, bien sûr. Il les a toutes eues, il a toutes revendues, toutes rachetées. Au moins une semaine. Une semaine grand max. Grand Du coup, il est venu cette fameuse expression, prendre le quart de 9h, qu'on utilise encore, hein. Oui. Quand on est en arrêt de travail, les fois où on était en arrêt de travail ou qu'on est un peu malade ou quoi, hop, il dit qu'est-ce que t'as fait ? Bah, j'ai pris le quart de 9h, voilà. C'est clair. La fameuse expression devenue culte, alors que c'est pas tout à fait précis, parce que des fois, on le prenait à 15h30, quand on décidait de se barrer plus tôt, mais l'après-midi. Voilà. Et en faisant tout ça, on a eu le bac du premier coup. Voilà. C'est ce que t'as pas fait, Flo. Non, je l'ai pas fait, je n'ai jamais séché, moi. Voilà. Et je me rappelle, on avait un collègue, Kamel, que t'as connu. Bien sûr. Il voulait pas sécher, lui. On lui disait, viens Kamel, avec nous. Non. Bah, il a pas eu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, mais... Il faut pas inciter les jeunes à faire ça quand même. Non, bien sûr que non. C'est pas bien parce que bon, du coup... Faut suivre les cours, il faut avoir des bonnes notes, bon trimestre, bonnes appréciations. Ça va vous servir à Pôle emploi, quoi. Le message est validé par le conseil régional. À cette époque-là, je me rappelle, il y avait les cartes Magic aussi. Ah, ça, j'ai jamais eu les cartes Magic, mais... Moi non plus, mais on en envoyait plein. On envoyait plein. Les métalleux. Les métalleux, ils jouaient à ça. Beaucoup les métalleux, ils jouaient à ça, c'est vrai. Et on en discutait hier, mais nous, pour refaire un petit bond en arrière, en parlant de cartes, c'est que nous, à notre époque, c'était Dragon Ball Z. Ouais, c'est ça. Les auditeurs, est-ce que vous avez vécu la folie Dragon Ball Z ? Nous, c'était une monnaie d'échange carrément à l'école, quoi. Alors toi, tu me racontais, c'est marrant parce qu'on a vécu les choses différemment. Toi, dans ton école, c'était vous jouez avec. Ouais, on jouait à la soufflette, donc c'était contre le nez d'une marche. On plaçait notre carte à l'envers, donc face contre sol, et on devait souffler chacun son tour sur notre carte, et le premier qui la retournait, face visible, gagnait la carte. Et une fois que tu avais gagné ta première carte, tu jouais sur celle de ton adversaire pour essayer de lui prendre. Donc ça, c'était le premier jeu. Et après, le deuxième jeu, c'était le plus près du mur, c'est-à-dire on se mettait une certaine distance et on jetait nos cartes comme des frisbees un peu, et celui qui était le plus près du mur gagnait la carte de l'autre. On jouait vraiment avec nos cartes, quoi. C'était pas juste comme l'époque des Pokémon où on s'échangeait les cartes et on jouait pas avec, en fait. Pour le coup, les cartes Pokémon, aujourd'hui, je pense qu'ils y jouent. Parce que à la base, c'est un jeu de cartes Pokémon. Alors, moi, c'était différent. Moi, c'était vraiment une monnaie d'échange. On s'échangeait les cartes. Il y avait plusieurs séries différentes. Il y avait pour ceux qui ont connu, il y avait les Power Level, les DP, les spéciales. Il y avait certaines séries aussi, les séries avec les cartes entourées en bleu ou entourées en brillant. C'est une autre série, ça. Et c'était la folie. Celui qui avait... C'était comme de l'argent pour nous, en fait. Et il y avait des histoires dans les cours d'école. Ouais. Un jour, j'ai un ami à moi qui a volé une carte. Mais volé à qui ? Il l'a volé à quelqu'un, il l'a volé pour moi. Il me l'a donné. Ton premier amour. Non, c'était l'amitié, je sais pas. Non, enfin, c'était pas terrible de faire ça, hein, franchement. Mais ouais, il avait piqué une carte, il me l'avait filée, et moi, comme un abruti, je l'ai accepté. J'aurais jamais dû, hein. Voilà. J'en suis pas fier, hein. Mais un jour, quand on était là en cours, enfin dans la cour, pardon, on regarde nos cartes, chacun est là, et puis il y a le fameux élève à qui on avait volé cette carte. Et il arrive, et il voit que j'ai cette carte dans la main. Et il me fait une réflexion, il me dit « Ah, trop marrant, je l'avais avant cette carte. » J'étais mal. Donc ça j'en suis pas fier. Mais il se passait des trucs. Sinon, nous, on joue aux billes. Oui, les billes aussi. Les billes, voilà. Il y a eu 2 phases de billes pour moi. Ouais, on a joué genre du CP, CE1. Et après, pendant 2 ans, il n'y avait plus rien.
Et après, c'était revenu. Je me souviens Et entre, plus. je crois, il y avait eu les POG. Ah, les On POG. avait joué au POG aussi. Les POG, il y en avait partout. Ouais, dans les paquets de céréales et tout. Ouais, les paquets de BN, je me rappelle, il y avait le dessin animé tiré du film The Mask. Ouais. Sur les paquets de BN, il y avait des POG The Mask. Ah ouais. Moi, je collectionnais ça, j'aimais bien. Plus, après, il y a eu donc les POG et après, tout ce qui est. Après, il y a eu les JoJo's. Les JoJo's. Ça, c'était pas terrible. Hein. Ça a pas duré longtemps. Faudra que tu me les montres. Bah ouais, je te les montrerai. Enfin, les JoJo's, je sais pas si je les ai encore, mais les POG et les cartes Dragon Ball Z, ouais, ça c'est sûr, je les ai Ah gardées. oui, ça j'ai trop envie. Parce que moi j'ai tout filé à... Bah, je les ai échangés contre des pièces anciennes. Je pensais que ça allait valoir quelque chose et au final c'est les cartes DBZ qui valent quelque chose. Je me suis bien fait avoir. T'as peut-être autre chose à rajouter sur la primaire? Les ballons en mousse Ah oui. qu'on plongeait dans les flaques d'eau Oh pétard. et qu'après on se tirait des gros boulets et Mais quand on se complet. prenait le ballon dans la gueule, on Exact. était trempés On a tous connu ça. Je crois qu'ils ne font plus ça maintenant. et qu'on jouait avec les ballons et ils étaient déchiquetés à la fin, ces ballons en mousse. Ah ouais. Ah, un vrai nid à microbes le bordel. Tu t'es déjà pris un ballon comme ça en mousse mouillé dans la gueule? Bien sûr. Ah ouais, moi aussi. Ouais. On se rappelle tous Que de de cette souvenirs. sensation là. Ouais. Oh là là. Avec de l'eau croupie là, un petit Ouais. peu là. On faisait notre Boueuse. immunité, c'est comme ça qu'on se vaccinait à Ouais. l'époque. Ouais, et on jouait avec les mégots de cigarettes quand Ah. il pleuvait dans les canaux là. On mettait les petits mégots pour qu'ils flottent et ça faisait la course de bateau. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment le tiers-monde. Ah oui, là c'est le tiers-monde, là, ce que Ouais. tu me décris. Écoute, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire à l'époque. Moi je me rappelle d'un élève qui fumait. Moi je te jure, en primaire. C'était Ah. genre, c'était le bad boy. Et nous on faisait semblant. On se faisait des fausses cigarettes avec du papier. Tu sais, tu découpais du papier A4, tu le roulais. Puis il y en avait, il faisait même le filtre. Il le coloriait et tout. Ah ouais, Ah d'accord. ouais, c'était. Ah, on voulait Mais nous, faire on comme avait comme les grands. cigarettes en chocolat. Ah, oui, Voilà. bien sûr. Ça, on allait à la boulangerie et on achetait des paquets de cigarettes en chocolat. Et personne ne nous disait rien. Il y avait le briquet. Dans le briquet, il y avait une poudre. Tu te rappelles? Ah, ça, non, je m'en souviens C'était pas. une poudre un peu. Je crois que c'est la même poudre qu'ils mettaient dans les. Tu sais, les bonbons, les disques là. Les soucoupes. Ah oui, c'est bon, je vois Tu vois le genre, truc? là. Mhm. Ça, c'était. Il y avait ça, c'est vrai. C'était la bonne époque, on pouvait faire semblant de fumer. Mm. Bon, peut-être que c'est une bonne chose, hein, j'en sais rien, mais c'est des bons souvenirs quand même. On pouvait avoir tellement de bonbons pour pas grand chose à la boulangerie. Il y a des profs qu'on a eu en commun. Tu l'avais eu? Non, je l'ai pas eu, mais bon, j'en entendais parler. Il nous a fait la misère, ce prof. C'est le genre de prof, si tu veux, il aime pas les élèves, mais il aime ne pas les aimer. C'était un prof de physique, avec sa blouse blanche. On devait attendre 2 par 2, comme en primaire en fait. 2 Ouais. par 2, il ouvrait la porte et il disait « Entrez, braves gens !» Comme ça. Et là, tu savais que l'enfer allait commencer. Il nous faisait des interros surprises avec des questions, mais des questions vraiment très pointues qui sont pas du tout d'un niveau de lycée. Et lui, il nous disait « Ah, mais je sais que cette question-là est trop facile pour vous, alors je vais vous faire... Et chaque question qui suivait était pire que l'autre. Il nous donnait plein de devoirs. Et son plaisir, c'était de nous rendre les notes de la plus grande note à La meilleure plus note peu- à la plus mauvaise. Voilà, la plus mauvaise. Mm. Et donc, bah, vous La pression. imaginez bien que je recevais ma note vers la fin. Moi, j'étais avec un groupe de copains, on était 3. Ils nous appelaient les 3 mousquetaires. Et tu vois, c'est marrant parce que quelque part, j'ai peut-être recréé un petit peu ce schéma avec toi et Bru, où nous, on avait un collègue, appelons-le Loïc, qui avait pas de mauvaises notes au début de l'année. Et puis, ça s'est un peu aggravé. Et je me rappelle d'un jour où le prof nous a rendu donc les notes à la fin et il nous avait mis 0,5 Ouais. parce qu'on avait écrit la date quoi. Il n'y a pas de faute sur la Il n'y avait date. pas de faute sur la date, il nous a rendu la copie et puis il regarde donc notre pote et il dit on constate une légère baisse dans les notes, peut-être liée à vos fréquentations. Et il nous regarde, tu vois. Il le disait avec un plaisir. C'était vraiment sadique en fait. Ouais. Et un jour, je m'en souviens, à la fin d'un cours, il commence à donner des devoirs. Et il en donnait beaucoup. Vous ferez l'exercice 1, 2, 3. Et là, t'as une élève, elle était saoulée. Et elle fait, donc lui il dit 1, 2, 3. Et elle fait, ouais, 4, 5, 6. Là, tout le monde s'arrête de parler. Il la regarde comme ça. Il se retourne, il la regarde. Il se retourne vers le tableau. Et il fait 4, 5, 6. Et du coup, on avait dû tout faire.
c'était une époque formidable. Ça fait des souvenirs après. Mais on avait des profs complètement... j'ai jamais compris. C'était une maison de fous. Avant-dernier lycée de France. Avant les années lycée de France. Ouais. D'ailleurs, pour les auditeurs, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, parce que moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. On avait une prof d'histoire géo. On arrive, on s'installe en cours. On est tous dans la classe, on est debout, elle est en face de nous, elle est là, elle va bien. Hein. On attend qu'elle nous dise de nous asseoir. Elle nous regarde tous, elle balaye du regard la classe et elle se met à souffler comme ça. Et elle dit bon, il n'y a pas cours. Excellent. Bon, elle avait pas fini sa phrase, que tout le monde était déjà en train de partir, tu vois. Et moi, je commence à... Tu sais, ça m'intrigue. Je dis, mais madame, pourquoi il n'y a pas cours ? Et elle me regarde, tu vois, d'un genre de dire, vas-y, pose pas plus de questions parce que sois content déjà. Alors, j'ai pas posé plus de questions que ça. Effectivement, j'étais déjà bien content. Je prenais mes affaires et je me barrais. C'est arrivé une fois, j'ai pas d'explication, je sais pas pourquoi. Il y avait pas de grève, elle était pas malade, puisqu'elle était là et elle avait vraiment pas l'air malade. Hein. Nous, on était là, l'heure de cours était là, et rien qui était annulé. Je sais pas ce qui s'est passé. Si quelqu'un a déjà eu ce genre d'expérience et qu'il a une explication, je suis preneur. Parce que pour moi, là, vraiment, on est sur une affaire non résolue, quoi. C'est X-Files. C'est une affaire non résolue. Moi, ça ne m'était jamais arrivé, ça. Hein. Par contre, je me souviens quand on arrivait au lycée, qu'on était dans le hall et qu'on levait la tête pour regarder les télés, voir qui y avait comme prof absent, là. Ah oui. Et qui avait marqué de quand à quand ils étaient absents et qu'on était trop contents. Bon, ah ouais. Surtout quand on avait devoir. Ça, c'est vrai que c'était excellent. Je me rappelais plus, là. Tu m'as rappelé. Il y avait le gymnase où on allait et où il fallait passer effectivement par... Et on avait genre 10 minutes ou un quart d'heure pour traverser tout. Ouais, le pire c'est qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Court. Exactement. On avait un timing court, il fallait passer très vite en évitant de se faire agresser, voilà. Bon, c'était normal quoi. Bah ouais. Là, le quotidien classique d'un lycéen. Et d'ailleurs, attends, non mais on avait les préfabriqués qui étaient dehors, à l'extérieur du bâtiment et il fallait traverser la route. Il y avait des préfabriqués qui étaient en bois. Qui devaient avoir au moins 30 ans. Il faisait très chaud quand même dedans, mais il y avait pire que ça. Il y avait les préfabriqués en plastique. Ouais. L'été, c'était encore pire. Hein. Moi, je me rappelle, on avait cours d'espagnol. Bon, il faut dire qu'on allait bien avec l'image de l'avant-dernier lycée de France. On était une bande d'animaux. Voilà. C'est-à-dire que je me rappelle vraiment le cours d'espagnol. On arrivait avant que le prof arrive. Ouais. On saccageait le préfabriqué, on le saccageait. Les chaises, les machins. Un jour, il y en a un, il a mis une bougie il a allumé une bougie sur le tableau, n'importe quoi. Et le prof, à chaque fois, quand il venait, bon, on remettait tout en place, mais il nous disait, calmez-vous. Calmez-vous quand même. Il y avait une bonne ambiance. En tout cas, je trouve qu'il y avait quand même une bonne ambiance parce que ça, je mets au défi quiconque de me dire que ça lui est déjà arrivé parce que je pense que c'est très rare. Il y a eu un jour où on voulait pas faire les cours. On voulait pas, faire le contrôle. Il y avait un contrôle en gestion et la majorité des élèves avaient décidé de ne pas faire ce contrôle. On voulait pas le faire. Effectivement, les 3/4 d'entre nous, on n'y est pas allé et on regardait comme ça et il y avait encore les 2-3 premiers de la classe, dans notre jargon, les suceurs, hein, qui eux étaient en train de faire le contrôle, qui nous avaient pas suivi quoi. Mais tu te rends compte que si personne était allé, il aurait été annulé le contrôle, tu vois. Mais bien sûr. Pas. Mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Tu essaies d'emboucaner tout le monde. Ils te disent bon allez c'est bon, on n'y va pas, on refuse de faire le contrôle, comme ça il n'y a pas de contrôle. T'en as toujours 5-6 qui se débinent au dernier moment et qui font ok pour le contrôle. C'est ça. Mais ce qui était beau cette fois-là, c'est que quand même on était vraiment, sans mentir, hein, il devait être 2-3, hein, c'est tout. Hein, à être resté, pas plus. Et ça c'est rare, c'est très rare. Pour te dire. Ah mais t'étais en section technique. Hein. Section Cassos. Section travail tranquille. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Moi, en S, c'était pas possible. Ah, toi, en S, c'était Ils étaient trop à fond. Hein. Eh oui. Non, mais après, toi, t'avais un avenir à préparer, alors que nous, c'était déjà mort, tu vois. Ouais. On avait un prof d'économie, il venait de Nice, je me rappelle, il avait une Golf. Super prof. Bon, physiquement, il en imposait aussi. Tu te tenais tranquille, donc du coup, les cours se passaient toujours bien. Il les rendait intéressants, mais on était des connards. Et je vais te dire pourquoi, et je pense que tu vas valider le truc. Tu sais, il y a cette fameuse règle des 15 minutes. Si le cours n'a pas commencé, s'il y a personne à 15 minutes, c'est que le cours est annulé. Nous, on voyait bien que sa voiture était garée dans le parking. Si tu veux, nous on voyait ça. Et on était là parce que le pauvre il galérait, il venait de Nice. Ouais. Le mec il vient de Nice. Pour te dire à quel point, avec le recul, on était vraiment une bande de connards. Le mec venait de Nice, donc il a du retard. Il y a le trajet, il galère le mec. On voit sa voiture, on sait qu'il est là. On attend
il se passe 15 minutes et on se barre. On se barre en prenant soin de se dire, ok, par où il va arriver? Non mais, par où il va arriver, nous on part par l'autre côté, si tu veux. Ouais. C'est vraiment une attitude de connard. Ah ouais. C'est une attitude de preneur de bus de 9h, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, on était tous à le faire. Ouais. Pour le coup, ouais. Ça, on l'a fait plusieurs fois. Hein. On lui a dû lui faire 4-5 fois, le pauvre. C'est vraiment horrible. Est-ce que t'as eu des collègues un peu fous? Ben non, du coup, ils avaient tous l'air normaux par rapport à vous. Automatiquement, je réfléchis, non, des fous, non, j'en avais pas des fous, hein. Non. Ben moi, le trio que je formais en seconde, du coup, ce fameux Loïc, il était plus fou que moi, mais vraiment. Ouais. Ah ouais. Il nous a fait des trucs. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des collègues aussi fous, parce qu'il en tenait une sacrée couche. Un jour, il me cassait, il m'emmerdait. Tu sais, il était derrière moi en cours, hein, et il me pointait avec son crayon. Il me pointait comme ça. Ouais. Et moi, je me retournais et je lui disais, mais arrête, ça commence à me gonfler, c'est rigolo 5 minutes, arrête. Il me fait, ah ouais, d'accord, ok. Je me retournais, il continuait. Je commence à m'énerver, je me retourne, et en fait, tu sais, moi j'avais un stylo plume, mais il bavait un peu, ce stylo, tu sais. Ouais. Et je lui dis, écoute, si tu recommences encore une fois, je vais t'asperger d'encre. Il me fait, ouais, d'accord, ok. Il est fou. Ouais. Il continue, je me retourne, je l'asperge. Ouais. Je l'asperge, il avait donc de l'encre partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le blanco. Tu te rappelles ce blanco là que tu dévisses et puis tu Ah, ça y est. Avec le pinceau dedans. Avec le pinceau dedans. Oh. Il me tartine le dos avec. Mais genre comme un peintre en bâtiment, s'il te plaît. Il me tartine. Alors là, moi, dans ma tête, c'était mort. J'ai dit, écoute-moi, à la fin du cours, je te casse la gueule, en fait. À la fin du cours, je te pète la gueule. C'est mort. C'est mort. Là, là, j'en peux plus. C'est mort. Ça y est. T'es allé trop loin. À la fin du cours, je te démonte. Je peux pas faire autrement. Et là, il me fait, non, Strikey, regarde pas avec tes yeux de fou. Regarde. Mais il jouait. Putain, mais c'était un truc. Donc, la fin de l'heure arrive. Moi, je bouillais comme pas possible. J'en pouvais plus. Et tu sais, on devait changer de... Tu sais, c'est ça, au lycée, tu changes de salle hein, pour aller au cours suivant. Donc, on devait descendre des escaliers. Qu'est-ce qu'il faisait, ce con? J'ai pas pu le toucher. Hein. Il se jetait de lui-même tout seul contre les murs. Il sautait les escaliers. J'ai fait, non, Strike. Non, fais pas ça. Me regarde pas avec tes yeux de fou. Il se jetait contre les murs. Mais il se fracassait pour de vrai. Il se fracassait. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, franchement? Moi, j'ai pu rien faire. J'ai dit, mais gros, il est fou, en fait. Il m'a désarmé comme ça. Un bébé de Tchernobyl, encore. Alors lui devait être dans la centrale, lui, quand ça explose. C'est peut-être même lui qui a déclenché le bordel, tu vois. Mais il nous a fait des trucs de fou, de dingue, lui. Hein. Ouais. Oui. Lui, il habitait cette ville où on allait. Hein. Lui, donc il connaissait l'endroit. Un jour, entre midi et 2, on est allé, pour une fois, on n'était pas allé à la cantine, parce que moi, j'allais souvent à la cantine. On n'est pas allé à la cantine. On est allé manger dans un snack. Bon. On va dans un snack. On a marché un peu, hein, quand même. Et puis, à un moment donné, on regarde là, on fait, putain, il y a les cours qui vont reprendre. Il va falloir qu'on commence à y aller, en fait. Et lui nous dit, oh les gars, vous inquiétez pas, je connais un raccourci. On se regarde avec le collègue, on fait, bon, il connaît, c'est sa ville, il connaît, il nous dit un raccourci, on va le prendre, on va le suivre. On le suit. Et puis là, je sais pas, on se commence à être dans la campagne, une vieille voie ferrée, un lac. On reconnaît pas le lieu, tu vois. On reconnaît pas le lieu, puis tu sais, on regarde là, on fait putain, mais là, on va bientôt, là, ça va bientôt être l'heure du cours. C'est quoi ce raccourci, tu vois? Et là, imagine-toi. Non, mais vraiment, on dirait que c'est un film, le bordel, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Il est devant nous, donc on le voit de dos. Hein. Et nous, on s'arrête, on fait, mais Loïc, t'es sûr que c'est un raccourci, là? Et là, il se met à rigoler. Mais en restant de dos, hein. Il reste de dos, il fait... Et il nous fait, je vous ai bien niqué. Hein. Et là, il sort une grosse batte de baseball. Et là, on se regarde, on fait, mais on va le noyer dans le lac. On va le noyer dans le... Et là, il rigole, il fait, mais si vous me noyez, vous saurez pas comment rentrer. Comme il nous avait niqué, vraiment, jusqu'au bout. En même temps, il n'y avait pas de GPS, hein, on savait pas où on allait. Hein. Non, mais là, en plus, on savait vraiment pas où on était. Hein. Ouais. Je me rappellerai toujours de ce mec, parce que je crois que c'est un des gars le plus fou que j'ai connu, et t'arrivais pas à rester en colère contre lui, parce que il te faisait tellement rire que ça désamorçait tout. Et il faudrait qu'on le retrouve, ce mec. J'avais eu contact avec lui à l'époque sur Facebook, quand j'avais mon Facebook, mais c'était il y a vraiment longtemps. C'était il y a plus de 10 ans. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir de le revoir. Et puis l'autre collègue qui était rugbyman. Et après, toi, t'es parti en informatique.
Oui, t'avais commencé déjà ton business. Oui, j'avais commencé mon business. Bon, on va pas en parler cette fois. Là, parce que là, ça va faire trop long. Hein. On va arrêter là pour cette partie. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, si ça vous a rappelé des souvenirs. Là, on a juste effleuré le sujet parce qu'en réalité, parce qu'il y a plein de souvenirs qui peuvent nous revenir sur beaucoup de choses. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir si, pour ceux qui sont de la même époque que nous et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, nous dire un petit peu les différences qu'il y avait. Qu'est-ce que vous avez vécu aussi? Est-ce que vous avez gardé contact avec vos amis d'enfance? C'est pas toujours le cas. Non. Nous, on s'est toujours... On s'est jamais lâché. Hein. On s'est jamais vraiment lâché, ouais. On s'est jamais vraiment lâché. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais pourtant, chacun a fait sa vie différemment. On n'a pas le même boulot, on n'a pas le même... on n'habite pas au même endroit. Aujourd'hui, je crois qu'on est tous... Tu réfléchis, on est tous dans des villes différentes, en réalité. Ouais. Ah oui. Bah oui, puisqu'on est tous recherchés pour éviter qu'on tombe tous en même temps. Il faut qu'on soit dispersés. Ça, c'est pour... faut pas faciliter les recherches. Ouais. Voilà, tout dépend des retours que vous nous faites en commentaire. Est-ce que ce petit format-là, souvenir, vous plaît? Parce que si c'est le cas, on en aura d'autres. Sachant que Flo a une histoire, effectivement, mais il faudra prendre le temps d'en parler. Ouais, il va falloir du temps pour une histoire avec la justice. Une histoire assez improbable, incroyable, et qui, je pense, vaut le détour. Mais on verra ça. Prochain épisode. On verra ça au prochain épisode, si vous le voulez bien. À bientôt, Flo. Bisous. Et bisous.